Beaucoup de gens croient à la loi du plus fort, qui est une sorte de mystification des lois de l'évolution, et c'est un véritable drame qui me fait même dire qu'on n'aurait jamais dû expliquer l'évolution à qui que ce soit, si ce n'est aux chercheurs qui travaillent dans le domaine. Moi-même, je ne suis pas un chercheur, mais disons qu'il suffit d'allumer son cerveau quelques minutes et réfléchir à la question pour comprendre que la façon de percevoir les choses comme euh, une notion de lutte pour la vie avec des forts et des faibles est stupide. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce concept de fort et de faible n'a aucun sens. Et que, à partir de cet aucun sens, on en arrive à des conclusions euh, totalement folles qui permettent en fait de tout justifier, jusqu'à la disparition de toutes les espèces sur Terre, comme si il y avait un quelconque bénéfice à faire cela. Je vais commencer par le problème du fort et du faible. Problème numéro un, les gens imaginent qu'on peut être fort et faible dans l'abstrait. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir décrit dans l'environnement dans lequel les êtres vivent, on en conclut qu'ils sont forts ou faibles. Et c'est ainsi qu'on arrive à la conclusion que les gens qui sont musclés, qui sont violents et qui sont grands et qui ont une masse musculaire importante, une masse même tout court importante, sont forts. Et il y a quand même un énorme problème dans cette façon de voir les choses, puisqu'on oublie totalement l'environnement dont on parle. Dans un environnement donné, ceux qui sont plus petits, avec moins de masse musculaire, moins violents, survivent beaucoup mieux que les gens qui sont dit très souvent comme, enfin en tout cas de manière usuelle, comme fort. Et pour le percevoir, ça, pour percevoir que le fort est faible dans un environnement spécifique et que le faible est fort dans un autre environnement, il faut avoir compris ce que je viens de dire. Que personne n'est fort ni faible dans l'abstrait. On ne devient pas plus résilient dans l'abstrait en étant violent ou grand ou en ayant des muscles. En fait, ça ne fonctionne pas ce théorème. La deuxième chose à dire sur ce principe, c'est qu'il présuppose une lutte active pour la survie. Et en fait, il faut comprendre que cette notion de lutte, c'est une métaphore. La lutte pour la vie ne consiste pas à avoir conscience qu'il y a une lutte pour la vie et à lutter physiquement pour sa vie. Comprenez bien que dans certains environnements, celui qui ne fait rien, qui ne voit rien et qui dort est celui qui gagne le jeu de la vie, le jeu de la survie, en n'étant peut-être même pas conscient, n'ayant peut-être pas de cerveau. Ce jeu de la vie, cette lutte pour la vie n'a pas besoin d'être gagné dans l'esprit. Ce n'est pas un combat, une lutte à mort dans tous les cas. Cette lutte pour la vie consiste simplement à être le plus adapté pour son environnement. Ce qui peut vouloir dire être petit, ne rien faire, ne rien peser et dormir. Prenons un exemple pour que vous compreniez le problème. Les gens imaginent par exemple que sur cette planète on est fort parce qu'on a des armes nucléaires, des bombes atomiques, des missiles et j'en passe. Comme si ces objets nous rendaient forts dans l'abstrait, disons. Le problème étant que lorsqu'il y aura une guerre nucléaire et qu'on se sera balancé des bombes atomiques partout, et qu'il ne restera que des cafards, on se rendra compte que notre notion de force et de faiblesse est assez étrange, puisque ce sont les cafards qui ont gagné, alors qu'ils n'ont même pas joué la partie. Ils vont se balader sur des bouts de plutonium éparpillés un peu partout sur Terre, et ce sera les grands victorieux, les grands vainqueurs de ce jeu de la vie. Voilà les plus forts, les cafards, qui peut-être ont 3 neurones. Il faut bien réaliser ça déjà, qu'il n'y a pas de force et de faiblesse dans l'abstrait, que ces notions sont dépendantes de l'environnement, et également qu'il n'y a pas de lutte pour la vie au sens propre, que s'il s'agit d'une métaphore, il ne s'agit pas d'une réalité, et il ne s'agit pas de se battre physiquement dans la vie, il ne s'agit même pas d'être énervé, ni résilient, ni intense dans sa perception des choses.
Rien de tout ça. Il s'agit simplement d'être le plus adapté à son environnement. Comme je l'ai dit, puisque les forts et les faibles ne se décrivent pas dans l'abstrait et dépendent de l'environnement, cela décline la proposition selon laquelle l'évolution est améliorative. On ne devient pas de plus en plus fort, puisqu'il n'y a pas de fort dans l'abstrait. On devient de plus en plus adapté à son environnement. Mais maintenant, je vais passer à la deuxième partie du problème. Maintenant que vous avez compris pourquoi les gens sont des ignares lorsqu'ils parlent de forts et de faibles, et que c'est sans doute le plus grand drame de nos sociétés humaines. Je pense, je pèse mes mots. Cette mésentente sur l'évolution est sans doute le plus grand drame. Reste qu'il reste un second point qui mène à, disons, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la tautologie utilisée à partir de ce concept de la loi du plus fort. Qu'est-ce qu'elle dit cette tautologie? Elle dit quelque chose de très simple. Puisque l'on veut être plus résilient, qu'on veut se fortifier et améliorer l'espèce, eh bien, finalement, c'est bien quand les forts survivent. Et c'est finalement dommage, mais acceptable quand les faibles meurent. On peut alors arriver à cette notion assez subtile de dire que lorsque les forts survivent, bah, c'est une bonne chose, et puis ça a permis d'éliminer les faibles. Mais alors, qui sont les forts et les faibles? Et là, on arrive à la tautologie. Qui sont ces forts et faibles? Comment on les trouve? Où est-ce qu'on les trouve? Où est-ce qu'ils sont? Et c'est pas compliqué. Ceux qui survivent, ils sont forts. Et ceux qui meurent, ils sont faibles. Donc, dès lors qu'il y a un massacre, dès lors qu'il y a des conditions abominables sur Terre, et que tout le monde meurt, ça élimine bien les faibles, puisque les faibles, c'est ceux qui meurent. Et ça fait bien survivre les forts, puisque les forts, c'est ceux qui survivent. Donc à partir de cette tautologie, on arrive à la conclusion que s'entretuer est une bonne chose. Puisque, grâce à ça, les forts survivent. Et les forts, c'est ceux qui survivent. Faut comprendre que ce que je dis, c'est... En tout cas, c'est l'impression que ça me donne, c'est pas une vraie stat, mais c'est la stat dont j'ai l'impression que c'est 50% de la population qui croit à ça. C'est un peu dit au pif, mais j'ai cette impression-là. Donc en fait, les massacres, c'est utile, ça améliore l'espèce, parce que ça nous rend plus forts. Et les forts, c'est ceux qui survivent. Donc tout est bien qui finit bien, quoi qu'il arrive. Même s'il restait avec des cafards, c'était une bonne chose. Enfin bref, vous avez compris que... à quel point c'est incompris. Et à quel point on n'aurait jamais dû parler de cette théorie à qui que ce soit qui n'est pas capable de comprendre des choses simples. Et ça ne peut pas être transmis à la population générale, ce genre d'idée, si 50% pensent n'importe quoi. Enfin bon, voilà.